Salut. Non, bonjour. Bonsoir. Enfin, peu importe. Je ne sais pas quand vous recevrez cette lettre, mais je vous salue, voilà. Je me présente. Je suis un gnome ayant comme expérience 2 années de nain de jardin chez un mage. Je lui ai piqué des livres et j'ai appris le sort de boule de feu. J'ai ensuite fait quelques temps en tant qu'apprenti balayeur chez un maître ingénieur. Je lui ai aussi volé des notes. Je peux fabriquer des ressorts et réparer un balai. J'ai aussi saboté sa méga bécane avec les bouts de paille de mon balai. Et maintenant, le manche me fait un magnifique bâton de mage. Voilà pour mes compétences. Moi, j'ai 35 ans. Je suis célibataire, j'ai un chat. Je le trouve plus. Mais bon, ça, on s'en fout. Sans vouloir vous paraître menaçant, je vous conseille vivement de m'accepter sous peine de ne plus retrouver vos livres et vos bécanes. Ah, j'ai enfin fini cette lettre. Oh, je suis crevé, moi. Quoi? Oh, quelle connerie de coq. Faudra que je pense à l'abattre un de ces jours. Et voilà, je vais enfin pouvoir poster ma lettre et entrer dans ma toute première compagnie. Pourriez-vous me donner quelques pièces d'or pour que je m'achète mon cheval, s'il vous plaît? Non. Demandez la casette du gobelin, le FC Cabestan, battu par le Gnome Rogan Football Club, qui prend ainsi la tête du championnat. Demandez. Vente Bacalhau, direct importé de Florian, ainsi que du caprice de nain de Forge Ferry, avec des bananes de Stranglerons. Profitez, pas cher, allez, s'il vous plaît, on achète pour nourrir ma famille. Adieu, gamin. Viens voir avec qui est pour qui cette lettre là. Oh yo, tu m'écoutes machin ou quoi? Pardon, désolé. J'arrête ma musique. C'est pour la compagnie du dodo somnolent. Un Coupac et Dodo, c'est fini. Il y a eu un grand décrotage dans ce merdier. Et ils sont tous morts. C'est à moi que vous parlez là? Seriez-vous sous l'emprise de l'alcool? Suis la voie de la lumière, mon fils. Je suis ton père. Arthas est de retour. Kalimdor, défends ton peuple. Gare à la Légion. Que la force soit avec toi. Bon anniversaire et à demain. Vous êtes cousin avec Hubert le miracle? De quoi vous parlez là? Mais c'est dingue. Je comprends rien. Il est complètement cinglé celui-là. En fait, ce qu'il a voulu dire, c'est que la compagnie du dodo somnolent ne recrute plus. Il est trop tard, désolé petit. Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Ce dernier a Coupac, sonnant dans ma tête comme le glas de mon existence. Je sentais alors que ma vie se résumait au néant et que je ne réussirais plus rien. Et d'ailleurs, il pleut. Mais il fait beau dehors. Je comprends plus rien. Que se passe-t-il? Il te reste 2 solutions. Première solution, te suicider. Deuxième solution, trouver une autre compagnie. Très bien. Je vais me surpasser pour trouver une nouvelle compagnie. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, braquant avec espoir. Si jamais le panneau des petites annonces, il est juste là, derrière toi. Merci beaucoup. Ah là, le panneau. Alors, vend potion pour grandir, 34 pièces d'argent. Tiens, j'en aurais bien besoin. Mais non, c'est trop cher. Potion de soin, élixir de jeunesse, non. Y a que de la pub, putain. C'est naze. Potion pour trouver une compagnie. Là, c'est ce qu'il me faut. Ah merde, plus de stock.
Bon, une compagnie. Là, on a trouvé un chat. Mon chat! Ah tiens, il est mort noyé. Tant pis. Bon, y a rien, je vais me boire une bière. Eh mec, tu veux pas un peu de la bonne là? Il me reste 3 grammes. Allez, viens, pas cher. 2 PO les 3 grammes, allez. 2 pièces d'or, oui. Ah. Qu'est-ce qu'il y a comme taré dans cette ville? C'est pas possible. Ce qu'il faut à la commune, c'est une expansion économique. Ce qui manque dans tous les villages français, c'est l'expansion économique. Et qui plus est, une expansion économique génératrice d'emplois. Ouais, allez, on va révolutionner le monde. Pff, quelle patate. Bonjour, que puis-je faire pour vous servir? Bonjour, une bière crételle, s'il vous plaît. Pardon? Qu'est-ce? Quoi? Vous ne connaissez pas la bière crételle? Oh là là. Eh bien, c'est une graminée fourragère qui, du temps de Merianox Ier, a remplacé le houblon lors du grand blocus économique des nains. Bah, on n'a pas ça chez nous. Ok, bah une bière alors. Très bien, je vous la sers tout de suite. Alors je me suis tourné vers Fonk et je lui ai dit: et toi, t'as de l'argent sur toi? Et là, il a commencé à me narguer, à me traiter de pauvre. Hein, et toi tu t'es vengé, hein? Je lui ai foutu un de ses coups de poing dans la gueule. Et Monsieur, j'ai pris ça vous ses fera 2 épaulières pièces d'argent s'il vous plaît. Hein, quoi? Putain, à cause de vous, j'ai raté la chute. Ah, il a ça que c'est polichen était ton argent. Ah, merci, mais c'est plus drôle maintenant. Mais en fait, vous êtes qui là, vous trois? Et Ziva, il sait même pas qui on est, chose bouffon. On est les 3 nouveaux jeux, ça, gros. Hein? Nous sommes les récemment élus sages en substitution à nos prédécesseurs rendus séniles pour la profession. Ah, On a un taf pour toi, Tepo. taf, égal. Ce que veut dire mon camarade, c'est que nous avons une noble quête pour toi. Massacrieren die Juden. Non, c'est censuré, on ne peut pas dire ce genre de choses dans une saga MP3 humoristique. So, die Noiren. Non plus, on ne veut pas être censuré. Je te laisse une dernière chance, après je donne la réplique à notre collaborateur Auto Parler. Tu es ein Drakon. Enfin, je vais t'expliquer en plus ample détail. Massacrieren an Juden und Noiren Drakon. Mais vas-tu fermer ton orifice buccal qui commence, soit dit en passant, à m'horripiler le lobe du tympan gauche de l'enclume, s'il te plaît? Tu te fais le dragon et tu niques la princesse. Là, désolé, mais ça me tente pas trop la dragophilie. Ziva, il a rien pigé, trop en teubé ce gars-là. Nous avons déjà recommandé cette tâche à un ogre ainsi qu'à un Asinus Bavardus. Ouais, un ogre et un âne, quoi. Je connais, l'âne se prend le dragon et l'ogre la princesse. C'est bon, c'est déjà vu, ça. Et moi, je gagne rien à la fin. Ah, maintenant tu vas devoir nous payer, oui, hein. Pardon? C'est comme du racket, là. Mec, je t'ai pas demandé ton fric. C'est pas du racket, gros. Si je t'avais racketté, tu serais déjà mort. Si on additionnait tes dires, je pèserais déjà 200 kilos. Tu trouves pas que c'est un peu exagéré? Bon, je me carapate en douce. Ils commencent à me saouler, ces 3 clowns. Eh Ziva, tu crois que je t'entends pas de penser, bouffon, bah. Je te conseille de te casser ou je te pète la gueule. Voyant que la patience de mon trinôme atteint désormais son paroxysme, nous te laissons un cycle hebdomadaire pour rassembler les 15 pièces d'or. Ça, c'est pas pour vous. C'est pour la serveuse. Et d'ailleurs, je lui laisse un joli pourboire. Car elle a une belle paire de... Santé! Ouais, j'avais remarqué ça. Elle a une putain de paire de niches, gros. Sinon quoi?
Non mais franchement, je me demande comment ils ont pu passer leur examen de sagisme, quoi. Moi en plus, je l'ai déjà raté 4 fois. Je comprends pas. Ah, un papier. Papier. Sauve-moi! Sauve-moi, je t'en supplie! Qui parle? C'est moi la lettre! Je suis une lettre envoyée par une princesse! Il faut aller la sauver! Oh non, j'en ai marre des princesses et des sauvetages. Je m'appelle pas Mario, hein. De quoi vous parlez? Non, rien. Bon, j'en veux pas. Ciao. Je meurs! Ha ha. Salut, je suis narrateur et je suis en grève aussi. Mais je voulais me faire un peu de fric. Donc je suis là pour vous dire qu'on est dans le château en papier mâché du roi des papiers. Allez, dégage! On veut du fric, on veut mieux être payé! Retourne pas travailler, retourne à la grève. Ouais, dégage! Qui se passe-t-il, parrain? La princesse Papier a été violemment assassinée. Et par un gnome qui pesait. Oh non! Enveloppe, mouchoir, carte, papier toilette et papier cadeau, je vous le demande. Rebellons-nous contre cet affront. Je revendique donc la vendetta. Dictionnaire. Allora. Bene, bene. Page 2665. Colonie di droite, mot numéro 10. Vendetta. C'est le mot de la féminin. Italiano. Repris au corse. C'est une coutume corse par laquelle les membres des deux familles ennemies poursuivent une vengeance jusqu'au crime. En gros, c'est la guerre. C'est la guerre! La guerre! On va tout tuer! Silence. Oh, c'est quoi ça? Vous faites quoi? C'est pas maintenant la guerre. Vous êtes combien? Putain, j'y crois pas. Pour l'organiser correctement, je vais appeler mon meilleur général. Non, non! Pas cette musique! Ça va mieux comme ça! Bien, Mario Pepper, qu'avez-vous prévu pour tuer tous les organismes vivants? On pourrait faire un concours de dessin avec le thème. Si vous deviez vous faire massacrer par des papiers, à quoi ressemblerait-il? Très bien, Mario. Je suis content de ta coopération. Tu vas m'être très utile. On va leur donner un délai d'un mois. Ça me paraît bien. Okidoki. Et on fait quoi en attendant? On dessine. Okidoki. Je voudrais pas vous interrompre dans votre trip là, mais c'est une petite question. Je fais quoi moi en attendant pendant un mois? Je vais me faire chier? Eh ben, tu dessines. Et si vous aussi, cher auditeur, vous voulez aussi dessiner aussi pour qu'on puisse vous réduire en esclavage. Aussi, vous voulez aussi dessiner. Alors, vous dessinez aussi et envoyez-nous vos dessins en fichier Paint. Attention. Aussi, à l'adresse
suivante. Qui suit? vendetapapier@hotmail.com. Merci et vive le papier aussi. J'ai enfin fini mon dessin. C'est un gros monstre avec des dents pointues et des grosses griffes. Et il crache de l'acide par les naseaux. À tous les coups, je le gagne le concours. Oh, tu devais pas être en train de chercher une compagnie à la place de me donner encore d'autres monstres. C'est toi le gentil ici. Tu dois me destituer de mes fonctions. Et oublie pas, on est en guerre. J'ai déjà commencé la construction de mon donjon, rien que pour toi alors. Vas-y, hein. Putain. Mais d'où tu sors, toi? T'es marrant, je voudrais bien trouver une compagnie, mais y a personne qui veut de moi. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce violon de merde? Chaque fois qu'il va pleurer, vous allez sortir le violon. Mais c'est Calimero ou quoi? Écoute-moi, tu vas à la taverne. Y a tous les pecnos du coin qui valent pas mieux que toi. Et ils cherchent aussi une aventure. Allez, je suis sûr que tu vas trouver ton bonheur là-bas. Ah ouais, bonne idée. Et puis de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver? C'est bien moi le héros de la saga. Allez, ciao. Au revoir. Le soir même, dans la taverne... Bon allez, hein, quand faut y aller, faut y aller. Bonsoir à tous, qui veut une aventure? Compagnie, donjon, dragon, princesse, péril. Allez, sortez vos stylos et vous avez juste à signer là. Et vous êtes embarqués pour la plus grande aventure de votre vie. Non, allez, s'il vous plaît, quoi. C'est genre minimum 2 personnes. Moi, je veux une aventure, compagnie aussi, comme ça grande, donjon. Oh non, oh mais là c'est dégueulasse. Oh putain, ça commence bien. Bon bah j'ai plus qu'à changer de bureau et de fringues accessoirement. Oh salut, moi je m'appelle Pognon, je suis vachement motivé pour aller péter tous les forces du mal. Enchanté. Alors vous faites quoi dans la vie? L'homme guerrier de niveau 1, je sais me servir de ma hache et donner des torgnoles à ceux qui se mettent à travers de ma route. C'est moi, du pognon. Ok, très bien. Signe ici. Ah, enfin quelqu'un qui semble motivé, ça fait plaisir. Et en plus elle est mignonne. Suivant. Hello, je m'appelle Bond, James Bond. Je suis un agent secret, mais je n'ai pas de mission pour le moment. Donc, si vous avez besoin de moi, je suis là. Écoutez, monsieur Bond James, je ne suis pas là pour faire le push-through, comme vous pouvez appeler chez les British. Tu dégages, connard. Vous ne savez pas ce que vous perdez. See you. Bon. Suivant. Soldat George, prêt au combat, chef. J'aime bien comme tu m'appelles. Quelles sont tes compétences? Je suis fusilier de la 5e infanterie de la 3e corps du 2e régiment. J'ai été viré après avoir tué mes alliés en lançant une grenade. Mais jamais je ne ferai une telle chose en votre compagnie. Allez, je t'engage. T'as juste à signer ici. Salut, je suis Uki. Je combats en invoquant des monstres avec mes cartes. C'est quoi ton trip avec les cartes? Moi, je cherche des gens sérieux, hein. Ah ouais. Alors... C'est l'heure du Mes cartes! Non! L'âme des cartes nous a quittés. Bon, allez, j'en prends un dernier parce que là, je sens que ça va être long. Je sens que ça va être très long. Bon allez les gars,
On se revoit demain, hein, devant l'arbre mort de la plaine des grands guerriers. Allez, bonne nuit. Le lendemain, dans la pittoresque cahute de Pumpkins. Bon bah, cette fois c'est le grand jour, hein. Maintenant, j'ai plus qu'à faire mon sac. J'arrive. Tiens, tata Blandine, que viens-tu faire ici à une heure pareille du jour tôt du matin? Salut mon petit chéri, j'ai entendu dire que t'allais dans une aventure. Tiens, je t'ai amené ta petite cousine. Non mais écoute Tantine, c'est pas que ça me dérange, mais c'est dangereux quand même une aventure. Et puis elle est trop jeune, tu vois bien. Non mais tu la prends avec toi, hein? Aïe! Non mais vraiment j'insiste. Mais aïe! On s'en fout maintenant, tu la prends s'il vous plaît. Question, pourquoi elle couine plus là? Oh merde! Elle pisse le sang, qu'est-ce que t'as fait? Merde, tu te débrouilles, hein? Mais, attends, j'ai même pas pris de vêtements chauds pour fille, moi. Puis d'abord, ça mange quoi une fille? Je sais même pas. Ça va pas le faire, hein. Bon, allez, hein, je lui fais un petit bandage et après on se casse parce que je vais bientôt être à la bourre, moi. Notre héros et sa cousine arrivèrent au point de rendez-vous. Vous êtes là, fiers aventuriers, prêts à vous lancer dans la quête de la rédemption. Ouais. C'est pas le nom, mais ouais. Et qui est cette jeune femme? Ah, ça, c'est ma cousine. Moi c'est Rosalie, je suis une voleuse de niveau 1. Et toi? Je suis Belemborg, prêtre de niveau 2. Bon, écoute, les épées, c'est meilleur que les haches. Tu peux te défendre et tu peux attaquer, alors qu'une hache, c'est de la merde. Mais trop pas! Moi je m'appelle Pognon la dévastatrice et c'est pas pour rien. Moi je sais que c'est mieux les haches, ça peut décapiter, ok? Ah, vous voilà. Je vous présente Rosalie, ma cousine. Et puis bon, pour vous, vous connaissez déjà. Je n'accepte pas les civils en mission. Et c'est qui ce Cubéni? Je suis un prêtre, et vous aurez besoin de moi, mon fils. Ouais, c'est ce que je dis, tu sers à rien, quoi. Bon, la mission, c'est quoi? On va tout casser chez les parents! C'est une quête pour la rédemption de nos âmes. Non, pas vraiment. En fait, on doit juste aller tuer le parrain d'une mafia en papier. Voilà. Quoi de plus simple, j'ai envie de dire. Ouais, c'est trop nul, ça saigne même pas le papier! Ouais, mais ça coupe, c'est super dangereux! Dans la vie, il y a des missions nazes, et d'autres missions plus sympas. Je l'accepte, mon général. Quoi que ce soit, ce sont des créatures de démons, il faut les éliminer. Bon alors, voici mon plan. On traverse la forêt de Isovian. Il n'y a pas de danger, alors ça devrait aller. Ensuite, nous passerons les marais de l'agonie. Nous longerons les montagnes de Vrurak pour ensuite traverser le désert de Karakoum. Et enfin, nous arriverons au donjon de papier. Rien qu'en y pensant, ça me nique les pieds. Oh, toi, ta gueule! Bon, allons-y. Notre petit groupe d'aventuriers se dirigea vers la forêt d'Isovian, peuplée par des créatures plus cruelles les unes que les autres.